Et du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as choisi de faire portrait de passage, de participer? Enfin, déjà comment c'est arrivé, et puis qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui? Ah oui, c'est plus ça. Qu'est-ce qui t'a forcé à dire oui? Qui t'a forcé à dire oui? Le moment le plus dur pour toi, c'était... Quel était le moment le plus dur? Il y avait un moment dur. C'est une bonne réponse. C'était pas 2 jours difficiles, hein. C'était les vacances. Et si on allait faire une pyramide humaine dans une fête de village? Ou si on allait rencontrer une artisane et filer du verre avec elle? En fait, on a créé Portrait de passage pour vivre tout ça à la fois. On emmène des binômes, réaliser un jeu de piste dans un territoire. Chaque binôme est composé d'un orga et d'un participant. Ils partent en stop et surtout sans téléphone. Et les orgas, c'est nous. Nicolas, Diane et Lou. Du coup, nous avons les carnets de la destination de Portrait de passage dans cette enveloppe que nous allons découvrir tous ensemble. Donc, Océane part avec moi et David part avec Diane. La destination est le Doubs. Je sais pas où c'est. Donc, on part de Dijon. Et du coup, le Doubs, c'est Besançon, il me semble. Voilà. Ah oui, le fameux. Ah, Besançon. Alors, c'est pas Belfort, c'est juste à côté. Parce que je vois Montbéliard. Ouais, mais Montbéliard est dans le Doubs et Belfort est dans le département des territoires de Belfort. Ah, c'est qu'on les apprend les départements à force. Bon, bah, à plus les ploucs. Salut les bolos. On se retrouve mardi. À demain. Allez, bonne aventure. Donc, je suis avec Océane, on sort de Dijon. Enfin, on va essayer. Est-ce que tu connais le Doubs un petit peu? Pas du tout. Donc, ça va être une grande découverte. Je savais même pas comment ça s'écrivait. Voilà, alors, on a tous les deux plein de choses. Parce que je ne connais pas non plus. Donc merci à Lou encore pour les challenges, avoir préparé le petit carnet. Avec plaisir. Après la Haute-Saône et le Jura, il nous manquait plus que la capitale byzantine pour terminer notre tour de la Franche-Comté. Dans le Doubs, nous irons sur les traces de Victor Hugo grâce à l'énigme La Misérable. Rends-toi dans la ville des Byzantins et retrouve les traces de l'un d'entre eux, célèbre pour son exil sur les îles de Jersey et Guernesey. Mais il y a aussi des énigmes plus complexes, comme la Trouée. Creusé par des eaux de surface, il est le plus vaste d'Europe. Il possède de la pierre, des salles, des stalactites, et même un petit lac. 12 énigmes culturelles et 6 énigmes solidaires attendent nos participants. Bon courage! Bon alors, t'es content de te lancer dans cette aventure? Ouais, ben là, pour le moment, je ne sais pas ce qu'est le Doubs, mais ça Mais va changer. C'est le enfin, but. N'es-tu pas ému de te dire que tu vas découvrir une magnifique région, un superbe département de France? Ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment ma sensation là pour le moment. En déambulant un peu et en écoutant le bruit des voitures, on se retrouve devant un grand axe. Donc on sait toujours pas trop où on va. Mais il y a des panneaux là-bas, des panneaux verts. Tu veux qu'on aille voir? Ouais. On a trouvé un arrêt de bus. Enfin, peut-être Alors. en faisant ça là, parce que ça. C'était sûr. On est ici. Donc le nord est là, l'est est là. Ouais. Moi je trouve que c'est pratique de rejoindre la rocade. Alors, au bout de 10 minutes, même pas, Ouais, Claire qui nous a déposé, Ouais. la quarantaine, Ouais. maman d'un petit garçon, super cool, elle nous a mise sur la rocade, enfin à l'entrée de la rocade, c'est encore limité à 50, nous sommes en zone urbaine, c'est autorisé. Exactement. Où on va pouvoir... où était Besançon. Exactement, C'est là pas on mal. est pas trop mal. On va s'avancer peut-être encore un petit peu. Ouais. Pour que les gens, en fait, ce qui est super important, c'est que les gens aient le temps de nous voir. Donc il faut qu'on se mette vraiment assez en avance pour qu'ils aient de la visibilité, Ouais, qu'ils aient le temps de réfléchir à si on a des bonnes têtes ou pas. Et là, par contre, Si c'est la place pour s'arrêter, là c'est bon. On est en pleine forêt, les gens ils doivent se demander comment ils sont arrivés là. Ouais. Donc on a été pris en stop par Abdel, qui est animateur pour des jeunes qui les emmène en vacances. Ouais, type MJC. Ouais, voilà. Voilà. Et qui nous a déposés à l'entrée de l'autoroute A39 pour qu'on se rende à Besançon. Exactement. Oh mais regardez qu'est-ce qu'on a vu! Une bande de traînes savates! Du coup, hop, on est avec Nicolas et Océane
qui se sont retrouvés au même point que nous à l'entrée de l'autoroute là. On les voit. Et du coup, on attend qu'ils partent. Il y a la belle voie de Croix-Rouge, une colline qui domine la vallée. Environ 1480. On vient d'arriver à Besançon. Qu'est-ce que tu penses du début de l'aventure? Pour l'instant, moi j'ai pas forcément réussi à beaucoup discuter, mais c'était vachement chouette. Le deuxième mec qui nous a pris et qui nous a beaucoup aidé sur les défis, c'est typiquement le genre d'interaction qui est hyper chouette à avoir. Ouais, c'était Thibaut. Du coup, on a eu Antoine et Thibaut. Antoine qui nous a déposé en sortie de Dijon et Thibaut qui vient nous déposer à Besançon. Et il connaissait bien le territoire. C'est ça. Du coup, il nous a aidé sur des challenges à trouver des réponses aux énigmes. Ouais, il savait qui c'est, il avait envie lui aussi. Ouais, il avait quoi, envie de jouait. venir et tout. Moi, j'avais envie qu'il vienne avec nous. La Misérable. Rends-toi dans la ville des Bisontins et retrouve les traces d'un d'entre eux, célèbre pour son exil sur les îles de Jersey et Guernesey. Et oui, effectivement, parce que Victor Hugo, pour ses engagements politiques, s'est mis à dos le gouvernement. J'ai trouvé ça intéressant, le parallèle qu'ils font entre les actions de Victor Hugo à l'époque et les enjeux aujourd'hui sur la liberté de la presse, la cause de la femme, de l'enfant. La paix dans le monde. Ouais. Moi j'ai bien aimé aussi la partie un peu de jeu politique qu'il y a pu avoir à son époque. Le fait que lui vienne de la droite. Ouais. Et que, c'est pas qu'il a retourné sa veste, c'est qu'il s'est rendu compte en fait de la réalité du terrain à son époque. Il est devenu républicain, démocrate et socialiste, et en fait il prononce des grands discours contre la misère. Pour les États-Unis d'Europe, pour la liberté de la presse, l'enseignement pour tous et notamment le suffrage universel. Et en fait, dans ce cas-là, il va devenir l'adversaire farouche de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, c'est très beau Besançon. On pense qu'il y a le défi de la citadelle en haut. Une petite pause à Besançon, parce que c'est une ville qui est jolie. On s'est dit autant faire une pause en haut, c'est joli. On n'est pas loin du Doubs. Et juste derrière, on a la route qui nous permettra d'aller vers Ornans et la source de la Loue et passer sur les traces de Gustave Courbet. Voilà, Gustave Courbet. Ah bah c'est le musée Gustave Courbet aussi, d'Ornans. Voilà, c'est ça, Ornans, vous voulez Ouais. tout aussi. Ouais, on avait... Alors c'était pour la source. De la Loue. Ouais, source de la Loue. Ouais. Alors, elle se situe. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Mais je me sens beaucoup plus proche de Gustave Courbet personnellement. Bah déjà, quand ils disent qu'il y a 2/3 de sa peinture, c'est que des paysages de la nature et tout, Ouais. bah, le côté naturaliste forcément me touche beaucoup personnellement.
on est où? On est au gouffre de Coudray. Ouais, petit détour, parce que C'est ça. t'as envie. Oui. Parce que j'aime bien les cailloux et les fleurs. C'était Sébastien. Ouais, c'est ça. Il a fait le petit détour pour nous amener jusqu'au bout. Mesdames, Messieurs, départ de la visite depuis la salle d'attente. Merci. Et ça va commencer. Voilà. C'est quoi le challenge du coup? Creusé par des eaux de surface, il est le plus vaste d'Europe. En fait, c'est une cathédrale naturelle, la plus grande salle souterraine aménagée en France. Donc on est à la source de la Loue. Dans le panier d'écrit. Bon, on est à la source de l'Elou. Mais bon, là, on est parti faire une moue. On va manger des trucs surtout. Parce que bon, elle va pas bouger, elle sera encore là demain. On entame tranquillement les spécialités. Bon, la limonade, Ça vient de Morteau. ça vient de, elle vient de Ouais, ça va. Morteau. Et après, ça va être un peu la folie quand même, ce qu'on a pris, la spécialité. Il y a du jambon cuit fumé dans le Haut-Doubs. Voilà. C'est pas mal. Saucisse de Morteau. Morbier chaud. Ah non, là, on Donc fait là, le on combo, fait là. la totale. Parce Morbier, qu'il y a quand même saucisse marqué. et jambon cuit fumé. Moi, je pense. J'aimerais bien le faire plusieurs fois ce challenge. 600 mètres. Ah, c'est canon. On remonte du gouffre, on vient de passer de 7 degrés à 30 degrés. Exactement. Donc ça t'a plu. Moi, ça m'a plu. Enfin, c'est surtout la partie géologique qui m'a plu. Et Et on va où du coup là? pour Montalier. Montarlier. Montarlier, ouais. Donc on est entre Saint-Antoine et Métabief, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on va essayer de trouver un endroit où dormir, pas loin du lac de Saint-Ouen. C'est ça. C'est le plan. Hein. Ouais. C'est le plan. Chez l'habitant, Hyper dans bien. la tente, on sait pas, on va voir ce qui tombe. La source du Doubs, ça s'appelle la Moute. Non, la ville s'appelle Moute. Moute. Et ça s'appelle la Petite Sibérie. Là, on sent aussi qu'il fait un peu plus frais. Hein. Ça veut dire aussi que si on dort dans le coin, ça peut être un peu plus dur. Ouais. Ouais, Ça ouais. va nous motiver à trouver quelqu'un chez qui squatter. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Et puis, du coup, on a les chèvres qui sont ici. Ok, Voilà, là, t'as toute partie des chèvres. Là, elles sont rentrées pour la traite. ok. La traite, elle est à 5h30, 6h moins le quart. On les D'accord. traite 2 fois par jour, le matin et le soir. On organise pas mal de visites aussi, libres, du mardi au samedi pendant les vacances. C'est Ok. tous les jours de 16h30 à 19h. D'accord, Bah là, en ce moment, on est en plein chantier pour la fête de la batailleuse. On organise D'accord. jeudi. ok. Et voilà, là c'est pour la fête, du coup ça va faire un peu plus de 30 ans. Et la Ok. ferme, elle est des années 80. Ok, Et sinon ici, il y a les vaches à droite et les chèvres à gauche. Au milieu, il y a la salle d'accueil avec une petite vitrine pour D'accord. vendre des produits locaux plus les nôtres qu'on fabrique. ok. Il y a la fromagerie, il y a le fournil juste à côté avec Ouais. de la fumière. Au fournil, on fait du pain et des biscuits. Ça c'est possible d'aller voir Oui, ou on va pas? tout Ouais. voir. Ah, Je vous super, explique trop un cool. petit peu tout Merci. le truc. Ouais, Et puis après, on a les petits animaux, les poules, les lapins et les cochons. ok. Est-ce que Est-ce que tu connais un endroit où on pourrait camper? Parce que du coup, on doit. Bah, Enfin, si vous voulez venir nous aider demain, il y a encore des chantiers. Hein. mais genre on peut poser la tente et tout? Ouais, là-haut. Ok. À voir. Oh, trop mignon. Oh. Et sinon, le lait de vache, il est tout transformé en lait à compter. Franchement, pour des jeunes, c'est trop bien. Quoi. Mais ouais. Là, c'est la traite des vaches qui se passe en ce moment. Elle nettoie les mamelles et elle les branche. Et puis après, ça va dans le pipeline qui est là. D'accord. Ouais. Et ça va dans le tank à lait qui est dans la laiterie. Mais non, trop bien. Ça va dans le tank à lait. Et le matin, à 2h du matin, le fromager, il vient récupérer le lait avec son camion. Ok, Et d'accord. il va récupérer tout le lait bio de tous les. Là, on est que 3 producteurs bio, petite cuve spéciale que pour le bio. Ouais. Et, du coup, tout le lait des vaches est produit en comté.
Bon, chou blanc. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir peut-être se faire héberger par quelqu'un. Ah, d'ici. Ouais. Ah, et c'est pour ça. Enfin, après, c'était. Non, pas que pour ça. C'était cool. Mais ah bah, bien sûr, ouais. Mais tu vois, des fois, tu sens les opportunités. Et non, le flair French flair. que je n'ai pas. Non, en vrai, trop moi, cool. j'étais trop contente de venir là. Super, ouais, super chouette initiative. Et puis toi qui travailles avec les enfants un peu dans le cadre de l'asso, je sais pas, je pense que ça doit aussi te parler. Et du coup, on a donné rendez-vous à Marc, donc qui nous a pris dans son super combi Volkswagen dans 2 ans à la fête de la batailleuse, parce qu'en fait, on rate la fête de la batailleuse qui est jeudi. Malheureusement, on est lundi et demain soir, on est à Dijon, on en sera rentré. Et puis après-demain, on est à Toulouse quand même. Et oui. Du coup, la fête de la batailleuse depuis Toulouse, c'est pas trop la team à faire un des zoom. visions. Je pense qu'il n'y aura pas de zoom de la fête de la batailleuse. David, où sommes-nous? On est à mon premier traverse des rivières. Un pont? Un pont. Mon deuxième peut-être à la fois esthétique, politique ou religieux. Mais ne serait-ce pas l'art? Voilà. Et mon troisième remplace l'acte de tisser. Lié. Pontarlier. Pontarlier. Montou est une ville du Doubs. Voilà. Donc maintenant c'est enquête. Enquête exclusive. Nous Enquête devons exclusive. faire un reportage sur la ville de Pontarlier. Charmante bourgade de 18 000 habitants. Pontarlier débute en son centre-ville par la porte Saint-Pierre. Et oui. Capitale du Haut-Doubs. Capitale du Doubs. Et cette ville est connue pour notamment le ski de fond. Et le biathlon. Il y a aussi un certain nombre d'événements culturels ou comme le Penta Beach. Ponta Beach. Ponta Beach. Ah, le Penta Beach. J'ai noté ça avec les pieds. Un petit peu. C'est marqué partout. Et le Ponta Beach, donc c'est un peu le Paris-Plage de Pontarlier. Et alors le coup du spectacle, c'est qu'ils accueillent les championnats de France de tarot en avril. Et ça, on vous conseille. De tarot. Amateurs de tarot, on vous Notez conseille. ça dans vos agendas. Exactement. Prochain événement à vos calendriers. Ok, Ponta Beach. Ponta Beach. Penta Beach, je pense que c'est parce que toi le biathlon, le Penta Beach, tu vois. Non. Ça, c'est peut-être une épreuve où tu fais 5 épreuves sur la plage. Du volley, deuxième du foot. Troisième du volley. Mais non, mais il y en a plein des trucs. Ah, c'est fort. Enfin, en fait, si vous voulez avoir... Je sens pas mal d'anis. Tu goûtes, ça passe bien. Ça sent super bon. Mais au fur et à mesure, c'est très très. Ça se boit comme du petit en fait. Pas mal, je crois. En vrai, goûte. Si t'aimes pas, j'en prends une gorgée. Ouais, t'inquiète. Si t'aimes pas, c'est pas grave. C'est super fort. Ouais. Après, là, tu l'as pris pur aussi. Par contre, tu mets de l'eau dedans. C'est comme le Ricard. Ouais, ok. Et ça, sinon, on met du sirop de sapin normalement dedans. Ah ouais? Ça a vraiment le goût de la région par contre. Hein. Genre, t'as l'impression C'est d'être. fade. Non! C'est dur! Non, mais genre, tu bois la forêt, littéralement. Bah oui. Ça, c'est la morteau, ça. C'est l'ananas? Ah non, c'est la banane. Alors, t'as dit que je veux pas d'ananas. Ça, c'est la 4 points. Bon, puis le fin fond du Doubs, ça va encore. Là que c'est un point, ça va encore. Vous auriez pu arriver dans le Sauget. Oh là là, pauvre. Oh là. Ouais, en gros, ils sont autoproclamés une nationalité au Sauget. Ça va être trop drôle, faut qu'on les rencontre ces gens-là. Ouais, pas mal. Ouais. Pour arriver. Un morceau, et on a été déposé à Morteau par Valentin, trop cool, agent de sécurité en Suisse. Et en fait, et sur le chemin, en demandant en demandant notre chemin à quelqu'un, on est tombé sur Thibaut, qui est trop cool. Mais vous aimez bien les pois chiches? Ouais, trop bien. Ouais, ça joue. Ah, super, ça joue.
Ça, c'est un truc du coin, ça. Ouais. C'est marrant. Ça joue. Là, après, C'est vous, une grosse, pour, de toute façon, Donc, si il vous faut voulez monter carburer. vers Sochaux, c'est plutôt là où vous allez choisir d'aller pour la Bellevoire, parce que c'est tellement le bordel. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller vers Saint-Hippolyte. Ouais. Et puis après, là, tenter un coup de pouce. Soit vous montez Sochaux direct, puis après, vous retentez à Ouais. retour comme ça. Il est quelle heure? Trop tôt. Je sais pas si on voit. Il est 7h. 17h. Et on est à Morteau. Ouais. Alors en fait, on a été hébergé par Thibaut, mon doudou, qui est géographe de formation, qui connaît très très bien la région. En fait, non seulement il est guide de randonnée, mais en fait, il fait aussi des visites du coin à des gens. Du coup, il nous expliquait toute la formation géologique du coin, un petit peu le passage du Doubs, comme quoi il fait plus de 400 km. C'est juste que le Doubs a un tracé très particulier, il fait quasiment tout le contour du département. Donc super sympa, hyper intéressant. Il dit qu'il passe pour l'original de la ville parce que vu son décor, je pense qu'il est assez clairement Ah, mais moi j'adore. anarchiste, écolo et tout. Ouais. Et on n'aurait pas pu tomber sur une personne avec qui on peut discuter vraiment de tout. C'est sa ressource. Ouais. Puis tu te sens trop chez toi, quoi. Il fait tout pour que il nous appelle les colocs. C'est trop drôle. Bon, alors là, du coup, on se dirige vers le musée de l'horlogerie pour vous prouver quand même qu'on est à Morteau. À Morteau. Alors, du coup, on est une petite vidéo pour vous prouver qu'on est bien à Morteau, qui est le village, enfin la ville, où est née la saucisse de Morteau. Et en fait, le village s'appelait déjà du coup Morteau par rapport à Mortezeau, en référence au Doubs, qui passe à côté. Alors du coup, la fameuse saucisse de Morteau. Voilà. Ça se mange froid? Ça peut se manger froid, il n'y a pas de souci. Ont été conservés d'origine la charpente, le banc, la tablette et la fenêtre. Merci de maintenir l'endroit propre et soigné. Ah, du coup, c'est quand même. Donc c'est ouvert. Ouais. T'arrives à le mettre? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Luciane, t'es trop fière de toi. Bien sûr, je me mets la tête. Puis d'ici, on voit la Moi, je passe tous les jours là et puis pareil. Bah, tu sauras quand on ouvre la fenêtre. Oui, il est vieux, je sais même pas. Je suis actuellement à la frontière suisse en France. Littéralement, j'ai juste à écarter les jambes et je suis séparée en deux. Un pied en France, un pied en Suisse. On voit pas la barrière? Et ouais, bon, comme on s'emmerde un peu à la frontière parce qu'il y a 0 voiture, on a réfléchi à un nom d'équipe et on a décidé de valider celui qu'on avait trouvé hier. Nous sommes du coup l'équipe Des chamois. qui envoie. Ah, et là, on n'en voit pas là. Souvent, là, quand on monte, au contraire, on se trouve souvent au-dessus des nuages, là, à partir de là. Donc, souvent, on est au-dessus de la nappe des nuages. Trop chouette. Qu'est-ce que tu manges? Je mange un petit ménage. C'est quoi? Spécialité locale. Ça ressemble à de la brioche. La brioche, ouais. On vient de prendre notre petit déjeuner à Morteau. C'est ça. Et là, on se met en direction de Mèche. Et je me demandais, est-ce que les gens qui sont nés là-bas, ils sont de Mèche?
Ok, on a été déposé en stop par un gars super sympa, prof de sport, et qui nous a déposé à Mèche. On a épuisé les blagues. Et Diane a dit, je pense. Diane a sorti sa meilleure blague. Direct. Direct. En rentrant dans la voiture. Mais vous êtes de Mèche? Putain, vraiment, franchement. Donc voilà, en tout cas, il nous a déposé à Mèche. Et ça nous a rassurés parce qu'on voit des panneaux qui commencent à indiquer le château de Belvoir. Ouais. On pensait que ça serait très compliqué d'y aller parce que ça avait pas l'air d'être très connu. Le gars, il est de Mèche, il connaissait pas le... Deuxième round. On s'est dit que on avait trouvé une meilleure blague. Tu vois, quelle est la ville du département où il y a le plus de coiffeurs? Bah Mèche. À Mèche. C'est logique. Et la meilleure. Ou alors, la meilleure. Ouais. Bah... C'est très chrétien là-bas. Oui, exactement. Parce que là-bas, le dimanche, on va à la mèche. Ah là là, encore une blague tirée par les cheveux. Ah, coupé. Bon, du coup, on a été déposé par Violaine et sa petite. Ouais. Trop de chance, on a été pris à Mèche et elle allait quasiment à Belvoir. Ah, c'est une propriété privée en fait. Ah, comment tu sais? C'est marqué en dessus. Mais c'est ouvert à la visite. Mais qui est David Youssefi? Ah, la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Me dire ce que tu fais? Ben, du coup, je m'appelle David. Alors déjà, j'entends un accent. Oh là là, on commence pas. Bon, je viens de Toulouse. Tu sais ce qu'il dit, un bébé toulousain? Non, je préfère pas savoir. Wing wing. Je viens de Toulouse et j'en suis très fier. Voilà. C'est bien. J'accepte que les gens disent pain au chocolat dans ces contrées. Mais c'est À vrai l'étranger. À l'étranger, mais il y a un attachement à la chocolatine quand même. Et sinon, ben, à Toulouse depuis presque toujours. Toulouse pour notamment pour travailler dans le spatial. C'est là que je suis rencontré avec Diane au CNES. Là-bas, je fais du traitement d'image. On développe des chaînes de traitement pour des missions satellites. Et puis combiné à ça, j'entraîne un petit peu l'athlétisme avec une équipe au top. Alors quelle discipline? Un peu de tout, parce que c'est un âge, le collège c'est un âge où ils font vraiment de tout et c'est vraiment, c'est à ça qu'ils s'éclatent. Mais je l'ai pris par l'angle du lancer de marteau. Lancer de marteau, ok. Voilà. Discipline que tu pratiquais toi-même d'ailleurs ou pas? Ouais. Un petit peu. On est à Pontarlier, à la chapelle de l'Espérance, qui domine un peu la ville. On voit Pontarlier tout derrière. On est toujours avec Jessie, du coup, qui nous a hébergés et qui fait un sacré petit tour ce matin. Merci pour tout en tout cas, Jessie. Merci beaucoup. Voilà, ensuite on va se poser, je pense, au niveau du bal, de Sauger. Le Sauger. Ouais, le Sauger. On va essayer le Sauger. On va essayer si vous venez, ce serait bien. On a entendu parler.
Souris. À Gilet. À Gier. Gilet? Non, on est à Gier. Gilet? On était en covoiturage avec quelqu'un qui s'appelle Aurélien et qui nous a raconté qu'en fait, à l'origine, c'est le président de la République qui est venu dans le Sauget pour visiter, parler avec les personnes, etc., les rencontrer, et que en fait ils ont demandé, ils ont fait demander au président l'autorisation de rentrer. Alors il n'y avait pas forcément de raison derrière, en tout cas il a pas su nous la dire, et que comme c'était resté, c'était un peu devenu la République du Sauget dans laquelle pour rentrer il faut une autorisation, et du coup il y a une douane qui est juste derrière nous ici. Voilà. Et là du coup juste de l'autre côté. Il y a le thuyer du Papillévis. Ouais. Donc c'est alors le thuyer, c'est un bois, si j'ai bien compris, dans lequel ils vont fumer la saucisse de Morteau. Et voilà, du coup ça se visite. Je sais pas si on va le visiter. On va peut-être acheter du comté. Par contre, on va acheter du comté, ça c'est sûr. C'est vraiment qu'on cherche. À l'île sur le Doubs, charmante ville. On est passé prendre des provisions pour ce soir ou pour le repas où on mange tous ensemble et tout. On a ramené des petits produits locaux, genre on a pris du comté, de la saucisse et des petits chocolats puisqu'on n'est pas loin de Suisse. Du coup, on est actuellement à Morteau. Jessie qui nous a offert la saucisse de Morteau. C'est ça. On a mangé sur la pizza hier. Oui. Donc on pourra partager ce soir. On a fait le plein de Morteau. C'est ça. La suite, c'est quoi? Donc la suite, là on va faire un petit tour je pense et ensuite ce sera l'heure de rentrer. Le FCSM, c'est le football club Sochaux-Montbéliard. D'accord. Auguste Bonal, ouais. C'est le dirigeant du club de Sochaux et en fait il est directeur de l'usine d'emboutissage de Peugeot. D'accord. Il œuvra comme résistant pendant la guerre. Voilà, il déporté et tué le 23 avril 1945. Stop de Morteau, voilà, ouais. C'est ça. Et on était en stop avec une personne qui s'appelle Olivier et qui a grandi, qui a fait quasiment toute sa vie ici, dans le Doubs. Et c'était hyper intéressant puisqu'il disait qu'il avait jamais pris d'autostoppeur, que lui-même il avait jamais fait de stop. Et que il sait pas pourquoi il s'est arrêté. Il disait qu'il serait pas capable de faire l'autostop que nous on fait typiquement. Découvrir un département stop, pour lui ça lui paraît complètement impossible limite. Alors que j'en serais capable, vu qu'il avait la curiosité, il s'arrête. Bah ouais, c'est ça. Ouais, faut oser. À un moment il a dit lui-même, bah ouais c'est dans la tête en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant je trouve, c'est sur l'ensemble des gens qu'on a rencontrés, l'aspect écologique, environnemental est vachement présent dans la conversation. Il l'aborde tous, quasiment tous ils l'abordent. En route pour Dijon, on espère que Diane et David ont bien profité, qu'ils sont sur le retour aussi. Bon. C'est l'échec des chamois. on a grave galéré à partir de Montbéliard. Ouais. On nous a déposé un peu à un spot pourri. Mais après on aurait pu bouger. Mais on y croyait. Moi, dans mon regard, la tristesse ou pas, je sais pas, tu voiture accélérée. On a fait du stop 1h30 je pense. Ouais. Pour que quelqu'un nous prenne, finalement, il nous dépose 10 km plus loin en nous disant de ne pas nous inquiéter, que ça allait être un super spot. Et là, on a attendu 1 heure, ça n'a rien donné. On a dû commencer le stop à 15h30. Et là, il est 18h30, on a dû trouver une voiture en urgence. Même ça, on a galéré à trouver une voiture en urgence qui nous amenait à la gare la plus proche. Et du coup, on prend le train parce que là, en fait,
Le souci, c'est qu'on pourrait continuer à faire du stop, mais c'est nous qui avons les clés de l'appartement. Il nous remercie déjà. Du coup, Nicolas et Océane, même s'ils arrivent avant nous à Dijon, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Du coup, on est arrivé à Dijon. Ouais, on est arrivé à temps, c'est-à-dire à peu près 18h30. Ouais. Et du coup, t'en penses quoi ton bilan personnel de l'édition? Bilan personnel de l'édition, c'était vachement chouette. C'est un truc que je referais, je pense. C'était très confortable quand même d'avoir la tente, même si on a hésité au départ. Ouais, psychologiquement, ça t'a fait du bien de savoir qu'on avait ça. Psychologiquement, ça fait du bien d'avoir la tente. Les rencontres, il y en a qui... les rencontres, t'as pas trop fatigué ou quoi? Non, ça a été... En fait, les moments où j'avais la flemme, j'ai pas fait d'efforts, et tu les as fait pour moi. Donc c'était encore une fois très confortable. C'est pour ça, du coup, ça m'a pas fatiguée. Et inversement, il y a des moments où je commençais à prendre du nez et tu prenais le relais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, bonne expérience dans l'ensemble. Très très bonne expérience. Tu conseilles? Je recommande. Bah, c'était un plaisir de t'avoir en participante en tout cas. Bah merci. C'était un plaisir de t'avoir comme orga aussi. Merci. Bah, on va préparer un petit plat pour les deux autres qui sont en retard. Voilà. Salut. Ciao. 3 hours later. Hey, du coup, on est arrivé à Dijon, il est 21h. Donc on a été gentiment déposé en stop par la SNCF. Du coup, c'est l'heure du bilan. Peut-être un moment fort, un moment... Ouais. Le moment moins sympa. Bon, le moment moins sympa, je pense que... Enfin, je vais le garder pour la fin parce qu'il y a un suspense. Quand même la meilleure partie. En fait, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on a eu plein de chance, mais sur plein de choses, et notamment sur la nuit chez l'habitant. Ouais. Et vraiment, Thibaut, tu regardes cette vidéo, change pas quoi. Coloc. Cool. Ouais, coloc. Donc voilà, enfin, c'est vraiment une super expérience et surtout une découverte aussi d'un département que je connaissais pas, que je vais pouvoir placer sur une carte, je suis assez fier. Je connais même les numéros de département du coin et ça c'est pas une mince affaire. Le 12 c'est combien? Le 12 c'est 25. Bon, on a fait le tour du département. Ouais. Grâce à Lou, grâce à tes énigmes bien trouvées. Et ça c'est marrant, mais je sais pas, mais moi en plus je trouve que c'est la première fois que ça c'est jouable de faire quasiment tous les challenges. Ouais. Et ben à la prochaine édition. Ouais. Salut. Salut. Ce cadeau prendra peu de place dans nos valises. Il nous laissera le cœur lourd, comme si on se connaissait déjà, on sympathise. Le temps file au fil des détours. Viens avec moi, je t'emmène rencontrer de nouveaux visages, que l'on soit, on s'abandonne à dessiner ces portraits de passage.